Combien de fois avons-nous été lâches? Combien de fois sommes-nous restés silencieux devant l'injustice? Seul Matthieu nous parle du rêve de la femme de Pilate. Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. Parce qu'il a dit, j'ai passé toute la nuit à ne pas dormir. J'ai pensé à ce monsieur-là. Donc je te demande, toi qui dois juger, ne te mêle même pas à l'affaire de ce type-là. C'est un saint homme. Donc vous voyez, la femme de Pilate, qui est une païenne, elle reconnaît l'innocence de Jésus. Et Pilate, que fait-il? Il se lave les mains. Oui, un geste célèbre, mais tout de même un geste tragique. On ne se lave pas les mains devant l'injustice. Pilate sait, Pilate voit, mais Pilate choisit de ne pas choisir. Frères et sœurs, combien de fois faisons-nous comme Pilate? Nous savons ce qui est juste, mais nous laissons faire. Combien de fois avons-nous été lâches? Combien de fois sommes-nous restés silencieux devant l'injustice? Pilate pouvait faire quelque chose. Il pouvait dire de ne pas condamner Jésus. Il avait la capacité. C'est lui qui jugeait, il avait le pouvoir. Mais comme sa femme lui a dit, ne te mêle pas à cette affaire, entre-temps, il s'est dit, écoute, je vais laver mes mains et c'est fini. Non, c'est pas fini. Il a laissé continuer l'injustice. Il a laissé condamner Jésus. Et là, lui-même, il est condamnable. Alors, si nous pouvons sauver quelqu'un, si nous pouvons faire du bien et que nous omettons de faire le bien, c'est un autre péché encore plus grave. Parce qu'en ce moment, nous nous comportons comme Pilate. Et c'est le péché d'omission.